D'accord. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Fatiri. Dieu te bénisse, papa. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Content de te voir connecté. Je crois Dieu que tu vas pour le mieux. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yabakosoro shantana yabakosoro koti yabahatara. Gloire à Dieu, bien-aimés, je vous invite à partager, partager. Nous sommes arrivés à notre temps de prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ce temps de prière, n'est-ce pas, qui fait descendre le feu du ciel. Nous sommes à notre temps de prière. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir, n'est-ce pas, quel que soit le lieu où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Dieu te bénisse, ma soeur, Dieu te bénisse. Alors, alléluia, gloire à Dieu, bien-aimé. Nous sommes à notre temps, n'est-ce pas, à notre temps de feu. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Merci mon Dieu pour la grâce que tu nous accordes d'être connectés à ce moment. Merci Seigneur. Shalom à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Très heureux, n'est-ce pas, très heureuse de vous avoir parmi nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, le temps, n'est-ce pas, d'attendre que les autres nous rejoignent. Nous faisons ensemble l'action de partage. C'est vrai qu'aussi au niveau de YouTube. Gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimés, j'espère que vous avez avec vous, n'est-ce pas, vous avez pris vos Bibles avec vous. Nous allons Shalom. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Dieu te bénisse. Sœur Dania, Dieu te bénisse. Heureuse de te voir connecté. Dieu te bénisse. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue, n'est-ce pas, à ce temps de prière de feu, à ce temps de prière de feu, c'est un temps, n'est-ce pas, au cours de laquelle nous allons aller devant le Père. Nous allons aller devant le Père, nous allons faire comme Élie, nous allons offrir un sacrifice particulier à l'Éternel et faire descendre le feu, afin que ce feu consume ce sacrifice à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse de vous retrouver. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je vous invite à faire l'action de partage. Partagez, partagez, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, partagez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce temps, Père, que tu disposes. Merci Éternel pour ton amour. Merci pour nos cœurs disposés à ce temps, n'est-ce pas, précieux, à ce temps de feu, à ce temps au cours duquel, Père, nous allons élever à toi, nous allons nous élever devant ton trône de grâce, présent devant ton trône de grâce, avec nos différents sujets de prière. Saint-Esprit, la parole de Dieu nous fait comprendre, Esprit de Dieu, que c'est toi qui nous donnes la prière parfaite, c'est toi qui disposes, n'est-ce pas, la prière parfaite. Alors, bien aimé, nous allons simplement demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce temps. Qu'il nous dirige, qu'il nous dirige. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Très heureuse de vous voir connectés. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Et très content de vous voir connectés. Merci, n'est-ce pas, de m'honorer de votre présence. Nous allons entrer dans notre temps de prière. Je bénis le Seigneur pour la présence des uns et des autres. Je glorifie vraiment le Seigneur pour votre présence. Merci, que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse ceux-là, n'est-ce pas, qui nous retrouvent sur YouTube. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Father. Thank you Lord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir, bien avant d'aller dans la parole de Dieu, cette parole d'aujourd'hui que nous allons, la parole avec laquelle nous allons pouvoir prier aujourd'hui, avant d'aller dans celle-ci, nous allons, n'est-ce pas, ensemble d'abord élever la voix devant notre Seigneur. Je crois Dieu que les uns et les autres, votre journée a été. Je crois Dieu pour ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore terminé la journée, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, continue à vous accompagner pour ceux qui l'ont clôturé comme moi. Je crois Dieu que la journée a été. Nous allons élever la voix devant le Père. Nous allons, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu pour cette journée déjà au préalable qu'il a rendue pour nous disponible. Lui dire merci parce qu'il a veillé sur nous. Lui dire merci, tout simplement. Alors priez avec moi. Je vous invite, n'est-ce pas, à prier avec moi, élever la voix avec moi dans ce sens-là. Rendons grâce à Dieu déjà pour ce temps. Rendons grâce à Dieu pour la journée. Cette journée qui s'est passée.
Nous allons bénir le Seigneur pour ça. Éternel, nous te bénissons, Père, nous te disons merci. Merci encore, Yahweh, pour ce temps magnifique. Merci, Éternel, pour cette journée que toi, tu as disposée, oh Papa. Tu as disposé le nécessaire afin que nous puissions nous retrouver ici en ce moment. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons, Père, parce que tu as veillé sur nous. Tu as disposé tes anges, afin que ceux-ci nous accompagnent, qu'ils nous précèdent à chaque pas. Éternel, nous te magnifions parce que dans ton amour, tu as rendu, n'est-ce pas, tous les plans de l'ennemi dans nos vies nuls et sans effet. Papa, tu as consumé par ton feu Adam toutes les flèches qui étaient dirigées contre nos vies. Et pour cela, Père, nous te rendons magnifiquement grâce, nous te disons merci. Merci au Seigneur pour ton amour inaltérable. Merci, Père, parce que c'est toi, le Dieu, qui faut au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous te glorifions, Père éternel, pour ton amour, pour tout. Nous te bénissons pour tout. Et aussi, Seigneur, nous te remercions humblement parce que nous savons, Père, que ce que tu as fait pour nous dans nos vies en ce jour éternel, tu l'as répandu aussi dans la vie de tous ceux-là qui nous sont chers. Oui, Éternel, tu as répandu cela dans la vie de tous ceux-là qui nous sont chers. Nous savons que chaque membre de nos familles, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils ont bénéficié de cette grâce, Papa, que tu as déversée dans nos vies en ce jour. Merci, Père, parce que nous avons terminé la journée éternelle sans aucune nouvelle. Merci, Père, parce que même ayant terminé la journée avec une nouvelle négative, hein, El Shaddai, tu es le Dieu qui nous fortifie, et tu nous fortifies, tu continues à nous fortifier. Tu es celui-là qui ne change pas. Et pour cela, Éternel, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous disons digne de louange tu es, digne d'adoration tu es, toi, notre Père, le commencement et la fin de notre foi. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, il est important, n'est-ce pas, de rendre grâce au Seigneur. Hein, il est important de le bénir pour notre journée. Il est important de reconnaître. Vous savez, c'est déjà, je vous dirais que même, c'est une bénédiction abondante hein, que vous puissiez, n'est-ce pas, être connecté avec moi en ce moment. C'est une bénédiction énorme. Nombreux sont ceux-là qui n'ont pas pu, qui sont sortis le matin, mais qui n'ont pas pu retourner chez eux. Mais nous, Dieu, dans sa miséricorde, a permis que l'on puisse, n'est-ce pas, retourner chez nous. Hein, nombreux sont ceux-là qui ont terminé la journée avec des cris et des pleurs. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a accordé la grâce, hein, sûrement de ne pas vivre ce genre de choses. Il nous a préservés et nous le disons merci. Merci, merci, parce que nous savons que quels que soient les plans de l'ennemi, hein, l'ennemi ne dort pas, l'ennemi est toujours en éveil pour nous oppresser, pour nous tendre des pièges, hein, pour que nous puissions y tomber. Hein, mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, hein, par ses anges, il dispose le nécessaire pour que nous puissions, n'est-ce pas, éviter tous les pièges tendus de l'adversaire. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Papa, tu es digne de louange et d'adoration Père. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es digne. Oui, Éternel, tu es digne. Alors bien-aimés, nous allons, n'est-ce pas, continuer dans la prière. Nous allons continuer dans la prière avant de pouvoir partager un petit bout de parole et engager avec notre prière de feu. Nous allons d'abord continuer dans la prière. Nous allons continuer premièrement, hein, c'est dans simplement la repentance, demandant pardon à Dieu pour toutes les fautes. Hein. Vous savez, la parole nous fait comprendre que ce sont nos iniquités hein, qui créent une inimitié entre Dieu et nous. Ce qui repousse Dieu dans nos vies, c'est le péché. D'accord ? C'est pour ça que l'accusateur est constant. C'est pour ça que l'accusateur il est présent pour pouvoir à chaque fois hein, nous accuser auprès du Père. À chaque fois que nous commettons une toute petite bêtise, il est là prompt à nous accuser. Mais gloire à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ hein, qui est assis à la droite de l'Éternel et qui est notre avocat auprès de celui-ci. Hein, qui nous défend à chaque fois. Et il nous dit aussi, hein, le Seigneur, de venir, n'est-ce pas, et qu'ensemble nous puissions plaider hein, en notre faveur. Donc c'est pour cela qu'il est important, quand nous sommes dans la présence de Dieu, de pouvoir au préalable, d'accord, aller dans une humiliation totale, dans une repentance authentique, enfin, n'est-ce pas, de restaurer notre relation avec lui. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier, demander, n'est-ce pas, au Seigneur de pardonner nos fautes. Bien-aimés, allons-y, élevons la voix ensemble. Élevons la voix ensemble. La parole de Dieu dit que là où deux ou trois sont rassemblés, il est présent. Le Seigneur est présent avec nous en ce moment. S'il a permis que vous puissiez vous connecter, c'est pas pour rien. En lui, il n'y a pas de hasard. En lui, il n'y a pas de hasard. Et s'il a inspiré ce temps de prière intensif, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que, n'est-ce pas, son Église est dans ce besoin. Il sait que ses enfants, les uns et les autres, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils sont dans ce besoin. Alors, je vous invite, n'est-ce pas, à ouvrir la bouche, à élever la voix avec moi hein, et prier dans ce sens-là. Relâchez-vous, élevez la voix, priez
quel que soit l'endroit où vous êtes, parlez à votre Père. C'est un temps disposé par lui, c'est un temps, n'est-ce pas, qu'il s'est choisi lui-même. C'est pour ça qu'il a disposé vos cœurs et le mien à pouvoir être là en ce moment. Donc élevons la voix, soumettons-lui notre être, notre vie avec repentance, demandons pardon pour tous nos péchés. Éternel Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous venons humblement au El Shaddai reconnaître le Dieu que tu es. Nous venons te dire merci, merci pour ton amour encore, Papa. Mais Père, nous ne pouvons continuer, Éternel, au Dieu de bonté et de miséricorde, dans ce temps, Père, sans pour autant nous repentir. Car oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux d'une manière ou d'une autre, Père. Consciemment ou inconsciemment, nous t'avons offensé, Elohim. Père d'amour et de vérité, Papa, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui sonde les reins et le cœur, oh Père, tu connais notre cœur. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Père, tu vois la sincérité, Père éternel, de notre cœur. Éternel, nous nous humilions humblement, nous te demandons pardon. Nous faisons ceci, Papa, nous nous tenons sur la vérité de ta parole, qui nous déclare que si nous venons vers toi d'un cœur sincère, toi, tu es juste pour nous pardonner. Elohim, tu nous fais comprendre aussi que ce sont nos fautes qui créent, Père, cette séparation entre toi et nous. Oh, Abba, Père de miséricorde, Papa, tu as disposé une alternative qui est celui de pouvoir se repentir. Éternel, nous venons saisir cette alternative. Nous venons saisir, Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, cette possibilité que tu as donnée, Père éternel, de pouvoir restaurer notre relation avec toi, celle du repentir. Nous venons humblement, Éternel, te demander pardon. Oui, Papa, pardon d'avoir eu des mauvaises pensées. Pardon, El Shaddai, d'avoir été incrédule, d'avoir été têtu. Pardon, Seigneur, d'avoir frustré ton Esprit Saint en ce jour. Pardon, Abba Père, de n'avoir pas été assez attentive. Pardon, Abba Père de miséricorde, Papa, de n'avoir pas manifesté encore plus d'amour. Oh Dieu de bonté et de grâce, quelles que soient mes fautes, conscientes ou inconscientes, Elohim, nous te demandons pardon, sincèrement, Père. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, pardonne-nous, Jéhovah, Père, pardonne-nous. Nous savons, Seigneur, qu'étant sincère dans notre repartie, réellement, Père, nous avons reçu ta miséricorde, nous avons reçu ta miséricorde. Oui, Abba Père, ta parole, elle est vérité, elle est puissance, c'est vie. Éternel, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Éternel, ô Dieu de gloire, et nous savons, Papa, que nous tenons sur cette vérité parfaite, El Shaddai. Nous pouvons avancer avec assurance, Seigneur, que notre repenti a été accepté par toi. Nous pouvons avancer avec assurance que tu nous as réellement justifiés en Christ. Ceci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons la conviction absolue que l'ennemi n'a plus, Éternel, ô Dieu de bonté, de miséricorde, des sujets, Papa, d'accusation contre nous. Père, nous te disons encore merci. Merci, Seigneur, de nous restaurer avec toi. Merci, Éternel, de disposer le nécessaire afin de nous laver avec ton ipsose, que nous soyons purs, Père éternel, comme la neige. Mais pas merci que nous soyons blancs comme la neige. Merci, Seigneur, Yahweh, Dieu de gloire et de majesté. Papa, pour tout ce que tu disposes, Abba, Père de miséricorde. Enfin que, Père, notre temps devant ton trône de grâce puisse monter à toi, Papa, comme un parfum de bonne odeur. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons pour tout ce que toi, tu as accompli. Merci, ô toi, le Dieu vivant et le Dieu prodigieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci, Père, parce que nous savons, Jéhovah, que c'est toi qui es au contrôle de ce temps, Yahweh. C'est toi qui es réellement au contrôle de ce temps. C'est toi qui es au contrôle de ce temps de prière. C'est toi qui es au contrôle de ce temps dans ta présence. Éternel, nous venons maintenant, bien-aimés. Nous allons continuer à élever la voix. Hein. Nous allons nous couvrir du sang de Christ. Le sang de l'agneau est disposé afin de nous protéger de toutes, n'est-ce pas, de toutes les éléments maléfiques de l'ennemi. Nous allons nous couvrir du sang de l'agneau. Nous allons couvrir notre domicile du sang de l'agneau, hein, notre famille du sang de l'agneau. Nous allons couvrir, n'est-ce pas, nos enfants du sang de l'agneau. Il est important de se recouvrir du sang de Jésus. Alors, élevez la voix avec moi, bien-aimés. Allez-y, élevez la voix avec moi, n'est-ce pas, et couvrons-nous du sang de l'agneau. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de la justification, le sang de la restauration, ce sang qui brise les jougs. Le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus dans nos vies, le sang de Jésus dans la vie de nos enfants, le sang de Jésus sur notre domicile, le sang de Jésus sur ce réseau que l'on utilise. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau soit manifeste, que le sang de l'agneau soit manifeste, le sang de Jésus, ce sang qui a coulé à la croix en notre faveur, le sang de Jésus, le sang de Jésus.
Allons-y, élevons la voix, bien-aimés, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit manifeste, ô Éternel, ce sang qui nous lave, qui nous purifie totalement et entièrement, qui nous sanctifie, le sang de Jésus, le sang qui a été versé pour notre rédemption, oui, le sang de Jésus qui a été versé pour le rachat de nos fautes, le sang qui nous libère de tout joug de péché, le sang qui nous libère de toute forme de condamnation, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit manifeste pour nous en ce moment, que le sang de Jésus soit manifeste dans la vie de nos enfants, dans la vie, n'est-ce pas, de nos familles, de nos époux, que le sang de Jésus soit manifeste dans notre destinée, ceci dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi Seigneur, nous magnifions ton Saint-Nom, Papa. Nous te disons merci pour le sang versé, merci pour le sang versé, Père, merci pour le sang versé. Alléluia, gloire à Dieu, merci pour le sang versé, merci pour le sang de Jésus. Que le sang de Jésus visite chacun d'entre vous là où il se trouve présentement. Recevez le sang de Jésus, que le sang de l'agneau, ce sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, n'est-ce pas, abonde dans vos domiciles, qu'il abonde dans vos domiciles, qu'il abonde dans vos situations, dans vos vies présentement, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons reconnaître l'Esprit de Dieu, nous allons reconnaître le Saint-Esprit. N'est-ce pas, lui demandant de prendre total contrôle de ce moment spécifique, parce que ce temps c'est le sien, tout ce que nous allons faire est fait sous la direction du Saint-Esprit. Demandons à l'onction manifeste du Père, demandons à la puissance d'en haut, d'entrer en exède, n'est-ce pas, et de pouvoir, n'est-ce pas, disposer ce temps à la gloire de notre Dieu. Élevons la voix et prions. Koriboko Santana Yeboko Soro Koshete Kieka Faraka Santana Yeboko Santana Yeboko Soro Koshete Kieka Bahata Kieka Fere Yebo Niabahetere Yebaka Santana Yeboko Soro Koshete Kosa Yebo Hunia Bahata Yeboko Soro Kosana Yeboko Soro Koshete Kieka Faraka Santana Yebo Shte Kieka Bahata Rakiyoko Soto Yemo Hudi Yabahanta Rakiyoko Boko Hunia Baoste Kieka Fere Yebo Shte Kieka Santana. Oh oui, le sang de Jésus. Holy Ghost, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Dieu puissant, merci de ta présence, Saint-Esprit. Abonde maintenant, mon Esprit Saint de Dieu, abonde par ton feu ardent, abonde par ton onction manifeste, Saint-Esprit, abonde par ton feu, Saint-Esprit, que tout ce qui ne glorifie pas le Père au milieu de nous soit totalement consumé dans le nom de Jésus, que tout ce qui n'honore pas l'Éternel au milieu de nous soit totalement consumé dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit soit manifeste à consumer tout ce qui n'est point de l'Éternel, au puissant nom de Jésus-Christ, que par ton onction, au Saint-Esprit Dieu puissant, qu'aucune autre force, aucune autre autorité ou principauté ne puisse résister dans ta présence en ce moment. Oui, Esprit de Dieu puissant, que par ta présence, que cette présence qui définit la présence du Dieu créateur, cette présence qui définit la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, que par ta présence, Saint-Esprit, que tout autre genou fléchisse réellement, et que seule ton onction, seule ta présence réelle abonde au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout. Que nos chairs se taisent, que ma chair se taise, qu'elle soit complètement vouée au silence, et que seul toi, Esprit de Dieu puissant, tu puisses prendre ce temps en action, tu puisses prendre ce temps en main et accomplir la volonté de l'Éternel, et disposer ce qui doit être disposé, et relâcher ce qui doit être relâché. C'est dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, que je ne sois que comme ce vase d'argile, au Saint-Esprit, que toi-même, par ton onction, par ta présence, tu transformes en vase d'or. Ô Esprit de Dieu divin, viens et prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui disposes les cœurs. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui prends le contrôle de ce moment précis. Merci, Esprit Saint, parce que réellement tu visites les sphères, tu visites l'atmosphère, Saint-Esprit, afin de la disposer, Esprit Saint de l'Éternel, à notre avantage. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, onction divin du Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Ceci dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Papa, gloire à ton Saint-Nom éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons louange et gloire au Père, louange et gloire à celui-là qui est. Il est merveilleux, le Dieu de notre salut. Il est glorieux, celui-là qui dispose pour nous le nécessaire. Il est puissant et vivant. Celui-là que nous adorons, celui-là, n'est-ce pas, que nous acclamons, celui-là que nous vénérons.
Le commencement et la fin de notre foi, oui, c'est lui. Gloire à Dieu, bien-aimés, n'hésitez pas à partager. Hein. N'hésitez pas à faire l'action de partage. Enfin, n'est-ce pas, d'amener d'autres personnes qui ont à cœur de pouvoir avoir un temps de prière, n'est-ce pas, de pouvoir nous rejoindre. Il est important de pouvoir le faire. Soyons, n'est-ce pas, des instruments de bénédiction entre les mains de l'Éternel. Ne recevons pas simplement, ne soyons pas des coffres forts, comme j'aime bien dire depuis un certain temps. Soyons des instruments de bénédiction. Soyons des instruments de bénédiction. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de pouvoir cliquer sur partager. Et enfin, n'est-ce pas, de pouvoir partager. Partager, partager, partager. Et que, n'est-ce pas, ceux-là aussi qui sont disposés, ils sont nombreux qui ont à cœur, qui ont envie de pouvoir passer un temps de prière. Ils sont nombreux qui sont à la recherche de ce genre de moment. Alors, soyez un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour pouvoir répondre aux besoins de cette âme dans le nom de Jésus. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est appelé, qui est, comment dire, qui a la capacité ou même simplement qui peut faire, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Nombreux sont ceux-là qui sont aussi, n'est-ce pas, dans ce besoin, je pourrais vous dire, de coup de pouce. Amen. Donc alors, soyez, n'est-ce pas, ces instruments, soyez ces instruments entre les mains de l'Éternel et cliquez simplement sur partager, 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 afin que votre action soit une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Que votre action soit une bénédiction pour quelqu'un. N'hésitons pas à partager. Hein. Partager, ceci pourra tomber, n'est-ce pas, au moment opportun pour une âme qui est réellement dans ce besoin de communion fraternelle. Et ceci, c'est à la gloire de notre Seigneur, à la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Koribo boko santana yebo shteki kafara ka santana yebo hunya bahetere. Yebo kosoro ko santana yebo kosoro ko shete ki kabahata ki kafiri. Yebo kosoro ko tiya bahantara ki ko santana shete. Yebo bobo kori bahantara ki ka santana. Alléluia. Nous allons passer un petit moment dans la parole de Dieu. Nous allons passer un petit moment dans la parole de Dieu. Je vous invite à aller avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre, n'est-ce pas, de 2 Chroniques. For now, on va prendre 2 Chroniques. 2 Chroniques, 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre, n'est-ce pas, 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Allons-y dans 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons prendre à partir du verset... alors, la partie qui m'intéresse réellement, c'est le verset 14, à partir du verset 14. Mais néanmoins, j'aimerais bien, n'est-ce pas, que l'on puisse commencer au verset 12. Amen. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 12. Gloire à Dieu, nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis. J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu-là. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Gloire à Dieu. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Nous allons, n'est-ce pas, lier à ceci une autre parole dans les livres d'Isaïe. Allez-y avec moi, Isaïe. Isaïe 51. Shalom, shalom, shalom Dina, Dieu te bénisse.
Très heureuse de te voir connecté avec nous. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, n'est-ce pas, nous fait comprendre dans le livre de Chroniques que si le Seigneur dit que si son peuple, sur qui est invoqué son nom, d'accord, s'humilie, prie et cherche sa face, il se détourne de ses mauvaises voies, il l'exaucera des cieux. Il lui pardonnera son péché, il guérira son pays, en gros. Ses yeux seront désormais ouverts sur lui. Ses oreilles seront attentives à ses prières. Maintenant, il choisit de sanctifier, n'est-ce pas, sa maison. Donc, sanctifier sa maison pour que son nom y réside à jamais. Et il aura toujours les yeux sur, n'est-ce pas, le cœur de cette maison-là. Alors ici, je vais le mettre de façon, je vais le relire de façon un peu particulière avant que nous passions au livre d'Isaïe. D'accord? Le Seigneur te dit, si toi, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, tu t'humilies, tu pries et que tu cherches ma face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, je t'exaucerai des cieux. Je te pardonnerai ton péché, je guérirai ton pays. Mes yeux seront ouverts désormais sur toi. Mes oreilles seront attentives à tes prières. Maintenant, je choisis de sanctifier ta maison, de sanctifier ton cœur, pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux sur ton cœur. J'aurai toujours mes yeux sur toi et tu seras dans mon cœur, tout simplement. Vous savez, quand le Seigneur m'a donné cette parole pour ce soir, je dis, mais Père, ça c'est une parole, ce sont des paroles, n'est-ce pas, de repentance. Effectivement, ce que le peuple de Dieu oublie parfois, nous sommes prompts à aller devant le Père. Excusez-moi, j'ai la grippe qui me secoue un peu, donc j'ai la gorge complètement. Nous sommes prompts à aller devant le Père pour des supplications, pour des demandes précises par rapport à nos besoins, par rapport à nos projets. Mais la chose que l'on oublie, c'est de restaurer notre relation avec lui, de restaurer, n'est-ce pas, notre communion avec lui. Ce que l'on ne comprend pas parfois, après que l'on ait fait plusieurs types de prières, qu'on ait pris différentes formes de programmes, qu'il n'y ait pas de résultat, ce que l'on ne comprend pas, c'est simplement qu'il y a un manque de communion authentique. Ce manque de communion authentique est causé par quoi? Par une résistance, en fait, par une barrière, d'accord? Par une fausse fondation, si vous voulez. Quand je parle de fausse fondation, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement dire qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu de pouvoir disposer son oreille à notre écoute. Il y a quelque chose qui empêche Dieu, d'accord, de pouvoir relâcher sa main dans nos vies. La main de Dieu n'est pas trop courte, ou n'est-ce pas, elle n'est pas trop courte pour agir, elle n'est pas trop courte pour nous toucher. Nullement, sa main n'est pas trop courte. Elle est disposée à pouvoir nous toucher selon nos besoins. Elle est disposée à pouvoir relâcher dans nos vies, déverser dans nos vies le nécessaire. Mais maintenant, le problème, c'est est-ce que le peuple de Dieu est prêt à recevoir de lui? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir de lui? La meilleure manière d'être prêt à recevoir le Seigneur, c'est d'être dans l'humilité, d'être dans une repentance authentique. D'accord? Être dans une repentance authentique. N'oubliez pas, je l'ai dit dès le départ, on a un accusateur. On a un accusateur qui est constamment en train de rappeler à Dieu nos manquements, qui est constamment en train de rappeler à Dieu nos failles, qui est constamment en train de rappeler à Dieu, n'est-ce pas, nos petites, nos défauts, nos faiblesses. Mais il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que Dieu, il est conscient de qui nous sommes. Il est conscient de qui nous sommes. Le problème qu'il rencontre avec nous, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de nos faiblesses. Nous ne sommes pas conscients de nos fautes. Alors, la plupart du temps, ce que moi je conseille aux uns aux autres, c'est simplement de toujours être dans une action de repentance. Un peu comme moi, j'ai tendance à toujours être dans une action de repentance.
Hein. Je ne peux prétendre ou bien dire quoi que ce soit. Je ne suis pas juste, tout au contraire. Je suis convaincu, j'ai la conviction absolue d'être parmi les pires. Comme je dis toujours à l'Éternel, Seigneur, je suis convaincu d'être parmi les pires. S'il fallait regarder à mes fautes, s'il fallait regarder à mes actions, s'il fallait regarder même sûrement à mon cœur, Père, tu me vomirais. Tu me vomirais. Ce qui me pousse au quotidien à être dans une action de repentance. Il est important de se repentir, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître ses lacunes, de reconnaître ses failles. Ne pas prétendre, n'est-ce pas, contrôler quoi que ce soit. Ne pas avoir l'orgueil de pouvoir se dire, oh, je n'ai pas fait de mal à quelqu'un aujourd'hui, je n'ai pas pensé mal. Même parfois, vous savez, nos pensées, de même que le ciel est éloigné de la terre, nous dit la parole. Ainsi les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Parfois les choses que nous faisons, nous pensons le faire dans le bon sens ou pour le bien, mais ce sont des choses parfois qui ne plaisent pas à Dieu. D'accord? Ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour cela que venant dans la repentance continuelle, constante, nous avons la latitude de restaurer nos voies avec lui. Il est important de se repentir. Il est important de se repentir. Parce que rien qu'un murmure crée des embûches entre Dieu et nous. Rien qu'une petite mauvaise pensée crée des embûches entre Dieu et nous. Rien que cela. Notre Dieu est un Dieu pur. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Un tout petit mensonge, enfin un mensonge, on a tendance à dire, oh, ce n'est qu'un petit mensonge. Même ce soi-disant petit mensonge crée des embûches entre Dieu et nous. D'accord? Alors, être dans une action de réelle repentance constante rend la parole de Dieu vérité dans nos vies. Permet à l'Éternel de pouvoir, n'est-ce pas, se manifester pleinement dans nos vies. Manifester pleinement, non seulement en disposant sa bénédiction, mais aussi en disposant, n'est-ce pas, son action défensive, en disposant ses anges, afin que ceux-ci, n'est-ce pas, nous protègent des flèches de l'ennemi, afin que ceux-ci agissent en notre faveur, si vous voulez, aussi simplement. Donc ici, le Seigneur nous rassure que si réellement nous venons humblement devant lui, nous venons avec humilité, implorer la miséricorde de Dieu. Il nous lave de nos péchés, dit-il. Il nous lave de nos péchés. Hein? Il a déjà fait au préalable avec le sacrifice de Christ Jésus. Mais là, il est encore prêt à le refaire. D'accord? L'action, il est encore prêt à le refaire. C'est notre repentance qui rend l'action possible. Notre repentance sincère. Parfois, on a l'impression que Dieu est sourd à nos paroles, à nos prières. Il n'est pas sourd. Il nous entend. Mais simplement, la réponse ne peut nous atteindre à cause d'une embûche. La repentance balaie le chemin du chrétien. La repentance nettoie ta maison. La repentance nettoie ta vie. La repentance dispose une sélection dans ta vie. Ça, c'est ce que tu dois savoir. La repentance dispose de la sélection dans ta vie. La repentance ferme les portes ouvertes. La repentance évacue la pollution dans ton existence. La repentance rejette ce qui doit être rejeté. D'accord? La repentance agit comme un vaccin. La repentance agit comme un sérum. Tu dois être dans la repentance. Et la repentance te dispose à une victoire authentique. La repentance te dispose à une victoire authentique. Reconnaissant tes limites, reconnaissant ta faiblesse, ça te dispose à une victoire authentique. Tu dois reconnaître tes échecs devant Dieu, tu dois te repentir, tu dois, n'est-ce pas, renouveler ton engagement constant, tu dois t'humilier devant ton Père constamment, tu dois toujours être dans la prière, tu dois reconnaître ta pauvreté spirituelle. C'est important de faire ça. On ne connaît pas assez, on ne connaît même pas. On ne connaît pas. Il est important de reconnaître sa pauvreté spirituelle. Il est important de le faire, constamment de reconnaître sa pauvreté spirituelle. La parole de Dieu dit, cherche ma face. Et si tu cherches ma face, je me révèle à toi, dit-il. Nous devons chercher la face de Dieu. Et le meilleur moyen de chercher la face de Dieu, c'est dans la repentance. C'est dans la repentance. C'est dans la repentance. N'allons pas seulement vers Dieu quand on veut échapper à l'adversité. N'allons pas seulement vers Dieu quand on a besoin d'un secours. N'allons pas seulement vers Dieu quand on a besoin, n'est-ce pas, d'une coulée. Allons vers Dieu reconnaître notre faiblesse. Allons aussi vers Dieu reconnaître notre pauvreté spirituelle. Demandons-lui par son esprit de nous enrichir.
Il a déjà tout disposé et il est prêt à le faire encore et encore, si seulement et seulement si nous nous disposons réellement. Vous savez, vous élevez les prières de combat. Vous levez dans la bataille, dans le combat, dans le jeûne et la prière. Mais tout ceci ne peut avoir un effet authentique que par la repentance. Par la repentance. La repentance est ce qui nous dispose devant Dieu, est ce qui dispose la coulée. La repentance est ce qui dispose une réelle coulée. C'est cela. Qu'est-ce qui favorise une délivrance? La repentance. Qu'est-ce qui favorise le joug, la manifestation du joug brisé? La repentance. Qu'est-ce qui favorise la révélation de la nature divine? La repentance. Encore et encore, la repentance. Il ne sert à rien d'aller au combat alors qu'on porte encore des vêtements de péché, des vêtements d'iniquité. Sachez que à ce moment-là, vous allez vaincu et non vainqueur. Il ne sert à rien de vous lever dans le combat avec l'ennemi sans vous être assuré au préalable que vous portez l'armure disposée par Dieu. Sinon, vous y allez vaincu déjà. Et après, vous allez dire, oh Seigneur, pourquoi tu laissais ceci? Non. La repentance. La repentance. Vous allez dire, mais est-ce que moi je sais que je ne commets pas de péché? Non, je suis désolé. Même en pensée, dans notre tête, là, on passe le temps à pécher. Dans notre cœur, on passe le temps à commettre des bêtises, à commettre des fautes, inconscientes même. On passe le temps à murmurer. D'accord? Ça déjà, ça dispose le péché, ça dispose l'iniquité. Nous devons aller en repentance constante devant Dieu. D'accord? Nous devons aller en repentance constante devant Dieu. Et sachez aussi une chose, l'Église aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons tendance à nous conformer au siècle présent. Nous avons tendance à accepter les choses parce que le monde l'accepte. Parce que les gens trouvent ça logique. Parce qu'on dit, ouais, voilà, écoute, c'est logique. Hein, ben, du moment où ça ne me touche pas, du moment où ça ne me fait rien, c'est logique, c'est normal, alors j'accepte. C'est déjà un péché. Parce que la parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Toi, ne le faisant pas, faisant des compromis là où tu ne dois pas faire des compromis, tu es dans l'iniquité. Tu es dans l'iniquité. Ton oui doit être oui et ton non doit être non. Il n'y a pas de compromis. Pas de compromis quelconque que le monde te propose. Il n'y a pas de compromis. Donc, il est important de pouvoir faire ça. Soyons dans une repentance réelle. Et le Seigneur, dans son amour, va disposer les choses en notre faveur. Vous savez, il y a des choses précises qui nous accompagnent. Le Seigneur a disposé des choses spécifiques pour nous. Il a disposé son Esprit Saint pour nous. D'accord? Nous avons tellement de choses qui nous accompagnent. Les 7 esprits de Dieu sont avec nous, en gros, si vous voulez. Et ça, ce sont les 7. En fait, quand on parle de 7 esprits, hein, ce ne sont pas 7 esprits partis différents, mais ce sont les 7 vertus spécifiques du Saint-Esprit. Nous sommes supposés les manifester. Et ces 7 vertus, ces 7, n'est-ce pas, nous sommes supposés manifester tout cela. Et hormis ces 7 vertus, nous avons les bénédictions de Dieu qui sont disposées. Si nous sommes en alignement, nous les recevons automatiquement. Il y a des conditions spécifiques pour pouvoir être connecté à ces 7 vertus de l'esprit. Et les 4 conditions que Dieu dispose, c'est cela. Il l'a dit ici dans le livre de 2 Chroniques. D'accord? Le Seigneur l'a dit dans le livre de 2 Chroniques. Nous allons retourner encore, il dit bien ici. Si mon peuple, n'est-ce pas, si mon peuple s'humilie, il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qu'il fera, lui, Dieu, particulièrement? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs. D'accord? Le Seigneur exaucera son peuple. Le Seigneur lui pardonnera. Le Seigneur lui donnera la guérison. Il sera à l'écoute pour celui-ci. Il sera
les oreilles, il sera non seulement à l'écoute, il aura son regard posé sur celui-ci. Il y a des conditions divines spécifiques pour voir manifester la bénédiction de l'Éternel. Si tu n'es pas dans ces conditions divines, tu ne lèveras pas. Et pour voir ces conditions, pour pouvoir, n'est-ce pas, voir la manifestation, il faudrait automatiquement que tu sois en soumission dans ces conditions-là. Tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Toi qui invoques le nom de l'Éternel au quotidien, toi qui invoques le nom de Dieu, toi qui espères de Dieu pour une action de gloire, toi qui attends de l'Éternel, toi qui pleures depuis quelque temps devant Dieu pour une action précise dans ta vie. Il y a des choses qui bloquent la manifestation. Il y a des choses qui empêchent les ossements. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien. Ce n'est pas parce que tu ne jeûnes pas bien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore rencontré un puissant homme de Dieu. C'est simplement parce qu'il y a des conditions spécifiques que tu n'as pas encore. Auxquelles tu ne t'es pas encore soumise. Il y a des conditions divines pour voir la manifestation de la main de Dieu. Il y a des conditions divines pour voir la manifestation de la bénédiction de l'Éternel. Et les conditions divines de Dieu sont très claires. Tu dois t'humilier. Tu dois chercher sa face. Tu dois t'humilier de tout ton cœur. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Et ainsi, lui, Dieu, il exaucera tes prières. Il se laissera, n'est-ce pas, il ne sera pas sourd à tes prières. Il t'exaucera des cieux. Il te pardonnera tes fautes. Il guérira ton pays. Il guérira ta destinée. Il guérira ta vie. Voilà ce qu'il dit. Et il sera attentif à tes prières. Et faisant ceci, qu'est-ce qu'il dit encore? Il prendra ta vie. Il prendra ta vie. D'accord? Comme sa résidence. Il prendra ta vie comme son lieu d'habitation où il révélera sa gloire. Quand tu obéis aux principes divins, voilà ce qui t'accompagne. Il aura toujours les yeux sur toi. Et son cœur ne te quittera point. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Pour que la volonté de l'Éternel s'accomplisse, c'est cela. Il n'y a pas autre chose. D'accord? Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons avancer rapidement. Enfin, on va se tenir sur tous ces passages-là, afin de pouvoir, n'est-ce pas, élever notre prière désormais. Et anéantir les plans de l'ennemi. Amen. Alors, nous allons dans Isaïe 51. Isaïe 51. Isaïe 51, à partir du verset 21. J'aime énormément ce passage. Que me dit la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel dit: c'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse. Ça, c'est pour toi et moi, quand il nous parle à nous, nous qui sommes malheureux dans la détresse, quand on implore sa miséricorde. Écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Tout à fait. La plupart du temps, nous ne sommes pas ivres. Quand nous sommes devant le Seigneur en douleur, nous ne sommes pas ivres de vin. Nous ne sommes pas ivres de vin. Pourquoi ivre? Vous allez voir que si vous allez, n'est-ce pas, vous lisez l'histoire de Anne, elle est allée devant le Seigneur, le chagrin la faisait paraître comme ivre. Même l'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre. Pourtant, c'était le chagrin. Ce sont ses lamentations, ses douleurs qui lui faisaient paraître ivre. Et ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: écoute, toi malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Regardez ce qui nous arrive quand nous passons, n'est-ce pas, par un temps de repentance, quand nous restaurons notre relation avec lui. Il dit ceci: ainsi parle le Seigneur ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement.
Je prends de ta main cette coupe de douleur. Je prends de ta main cette coupe de souffrance, cette coupe de peine. Je prends de ta main cette coupe, la coupe de la colère. Je prends de ta main la coupe de la colère. Tu ne la boiras plus. Tu ne la boiras plus. Dans ta restauration, dans ton action d'humilité, de repentance avec le Seigneur te visite jusqu'à ce niveau-là. Il te dit que toi, malheureuse, ivre dans la douleur à cause de tout ce que tu vis autour de toi, ne te concentrant pas seulement sur tes peines, ne te concentrant pas seulement sur l'adversité qui t'environne, mais étant conscient de ta pauvreté spirituelle, étant conscient de tes limitations et de cette personne complètement incomplète que tu es, quand tu implores sa miséricorde dans ce sens-là, voilà ce qu'il fait pour toi. Voilà ce qu'il fait pour toi. Lui, l'Éternel qui défend son peuple, il prendra dans ta main la coupe d'étourdissement. Dans ce fardeau qui t'étourdit, il le portera. La coupe de la colère, cette coupe de colère qui rend amer ton cœur, il la prendra aussi. Tu ne la boiras plus, dit-il. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Amen. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, dit-il. Qui te disait, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Voilà ce qu'a fait de l'adversaire à notre vie. Voilà ce que a fait de l'adversaire à notre vie avec des points spécifiques dans notre existence qui nous oppressent depuis longtemps. Voilà ce que a fait de l'adversaire avec notre vie, avec tout ce que nous présentons devant Dieu depuis je ne sais pas combien de temps. Une même situation qui ne change pas. Une même situation qui demeure toujours dans cet état, n'est-ce pas, d'épine dans notre pied, dans notre corps. Cette même situation qui nous garde dans une douleur constante. L'adversaire a utilisé cette situation pour faire de notre dos, sa route. Pour faire de notre dos, sa rue. Où tous ces esprits accompagnateurs et sournois, n'est-ce pas, défilent. Afin de presser notre vie et nous faire croire qu'on ne mérite pas mieux. Le Seigneur aujourd'hui nous fait comprendre que la chose, en dépit de notre disposition de prière, en dépit de notre disposition de jeûne, en dépit de notre disposition même d'étude de sa parole, mais sans pour autant se laisser transformer par le réma que nous y recevons, la chose qui nous empêche de pouvoir voir manifeste sa main tendue, c'est la repentance. La repentance. La repentance. Cette repentance nous présente devant lui comme des esprits pauvres dont il doit, n'est-ce pas, enrichir. Cette repentance nous présente devant lui comme des terres fertiles qui ont simplement besoin de semences et non comme des semences qui ont besoin de terres fertiles. Mais la repentance nous présente comme des terres fertiles sur lesquelles il doit déposer ses semences. Voilà ce que dispose la repentance. Voilà pourquoi c'est important. C'est pour ça qu'il dit que si son peuple, ceux-là qui invoquent son nom, il n'a pas dit ceux-là qui ne connaissent pas, toi et moi qui invoquons le nom de l'Éternel, si nous, le peuple de Dieu qui invoquons le nom de Dieu, nous prenons la peine d'aller dans la repentance réelle, nous prenons la peine de reconnaître les êtres fragiles, les êtres complètement vils que nous sommes, nous prenons la peine de reconnaître notre cœur d'incrédulité, nous prenons la peine de reconnaître notre cœur ce cœur de manque d'amour. Dieu, lui, dans son amour, voilà ce qu'il fera pour nous. Il nous le dit dans le livre d'Isaïe 51. Voilà ce qu'il fera pour nous. Il portera pour nous le joug. Ce jour-là qui nous étourdit de douleur. Ce jour-là qui nous fait aller tomber devant son trône de grâce au quotidien et aller pleurer en implorant sa miséricorde. Il va l'enlever de notre corps, de notre dos. Il va nous enlever cela. Il va enlever de nos mains, n'est-ce pas, ce verre de colère que nous passions notre temps de boire à cause de la frustration,
À cause des peines et des douleurs, nous avons le cœur complètement frustré, nous avons le cœur complètement amer. Le Seigneur nous enlève ce verre entre les mains, dit-il. Il nous enlève ce verre entre les mains. Et quand il enlève entre les mains, qu'est-ce qu'il en fait? Il nous dit qu'il le mettra dans la main de nos oppresseurs. Nous sommes constamment dans la prière, en train de dire, on envoie le feu, on brise, on détruit, on brise, on détruit. Tout le temps, on brise, on détruit, on a les mêmes attaques. On brise, on détruit, on a les mêmes attaques. On brise, on détruit, on a les mêmes attaques. Pourquoi? Parce que simplement, on ne s'est pas soumis aux lois divines pour la manifestation d'une victoire authentique. Les lois sont claires et établies. Ces lois divines-là, elles sont là, on doit les suivre. Il ne te sert à rien de couper, brûler et de, comme on dit, envoyer tout le temps le feu. J'envoie le feu, mais ton feu ne peut même pas embraser une paille. Tu dis tout le temps, je coupe, mais tu fais tomber une épée qui n'est pas l'épée de la justice de l'Éternel. Tu utilises une épée qui n'est même pas tranchante. La parole de Dieu nous dit ceci, nous avons l'épée de la justice. Cette épée qui est tranchante, plus qu'une épée à double tranchant, celle-là qui n'est pas moelle, os et moelle, celle-là qui n'est pas âme et esprit, l'épée de la justice, l'épée de la vérité, la parole de vérité, le rima de l'Éternel. Mais tout le temps, nous sommes là dans une même situation. On bagarre, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. On recherche la délivrance, on prie pour la délivrance, on recherche la délivrance. Mais tous les jours, on voit les mêmes manifestations. On ne voit rien. On ne voit pas la délivrance. On ne voit pas la manifestation de victoire. On ne voit rien de spécifique. Simplement pourquoi? Parce que réellement, nous n'avons pas suivi le cheminement qu'il faut. On oublie de s'humilier. On oublie de se remettre en question. Et on va directement dire à Dieu, oh Père, prends pitié de nous. Quand tu vas pleurer, tu dis, Seigneur, prends pitié de moi. Oh Père, Éternel, enlève-moi ce problème. Seigneur, prends pitié de moi. Papa, guéris-moi de cette maladie. Père, prends pitié de moi. Oui, tu le fais. Mais ce que tu oublies, c'est d'abord dire, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tout ceci, c'est par ma propre faute. Mon ignorance a disposé la chose. Ma tétutesse, mon incrédulité, mon manque d'écoute a disposé les choses. Ce n'est pas toi, mais c'est moi, Père. Je te demande pardon pour ma pauvreté spirituelle. Équipe-moi par ton esprit. Équipe-moi par ton esprit parce que je sais qu'étant équipé par ton esprit, je manifesterai les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit nous préservent de tellement de choses. Passons par cela. Nous avons ce qu'il faut. Passons par cela. Nous obtenons le bon vêtement qui nous permet maintenant d'entrer dans une réelle bataille. Et dans une bataille, pas pour la victoire, mais dans la victoire, dit-il. Donc, bien-aimé, quand tu veux combattre, quand tu veux entrer dans un combat authentique, entre, assure-toi d'y entrer dans la victoire et non pour la victoire. Assure-toi d'y entrer ayant réellement les vêtements qui te sont nécessaires, les vêtements qui te sont destinés. Assure-toi d'avoir ton armure. C'est cela qui est important. Et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir tout cela, c'est quoi? La repentance. Ça paraît... Mais c'est la vérité. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas autre chose. La parole de Dieu est claire. Sa parole est puissance et vie. Elle est vérité, elle est établie. Il reconnaît ici que notre dos, n'est-ce pas, a été courbé. Il reconnaît les souffrances par lesquelles on peut passer. Mais il nous fait comprendre que lui, Dieu, si on vient vers lui d'un cœur repentant, si on s'humilie et qu'on réellement reconnaît nos limitations, lui, Dieu fera ceci pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, moi, je vais vous inviter. D'accord? Moi, je vais vous inviter simplement à entrer dans l'humilité.
entrons dans l'humilité. Entrons dans l'humilité, rependons-nous devant Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Pardon pour notre faiblesse. Parce que vous savez, à cause de tous les compromis que nous faisons, nous devenons tièdes dans la bouche de l'Éternel. Et Dieu dit que quand nous sommes tièdes, il nous vomit. Nous ne devons pas être mi-chaud, mi-froid. On n'a pas le choix que d'être ou chaud ou froid. Le tiède ne passe pas dans la bouche de l'Éternel, dit-il. Nous avons intérêt à être ou chaud ou froid. D'accord? Alors, bien-aimés, je vous invite sincèrement, je vous invite avec humilité, je vous invite de tout mon cœur à pouvoir vous disposer de tout votre cœur devant le Père. Quel que soit le lieu où vous êtes présentement, allez humblement devant le Seigneur. S'il a permis que vous écoutiez ça aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. S'il a permis que vous puissiez écouter et entendre ceci, c'est parce qu'il est en phase de faire des choses précises dans la vie des uns et des autres. Mais pour cela, tout doit être fait dans l'ordre, car il est un Dieu d'ordre et de bienséance. Il n'est pas un père folklorique, il n'est pas un Dieu d'abracadabra, il n'est pas un magicien. Il est un Dieu d'ordre et de bienséance. Il a disposé des lois spécifiques. Les lois divines sont claires. Nous devons les suivre pour voir le divin manifeste. Et nous sommes à une ère qu'il est important pour nous de voir le divin manifeste. Car nous sommes divins. C'est ça notre vérité. C'est pour cela qu'inconsciemment nous avons cette famine en nous. De voir le divin manifeste. Connectés à Christ aujourd'hui, nous sommes conscients de cette divinité qui est nôtre. Et on veut le voir manifeste. Donc, humblement, bien-aimés, allez devant le Seigneur. Implorez sa miséricorde. Nous allons faire ça maintenant ensemble. Implorons la miséricorde de Dieu. Demandons pardon. Demandons pardon avec toute sincérité. Que chacun se dispose comme son cœur, n'est-ce pas, le demande. Il est vrai, nous sommes à des endroits où on ne peut pas se voir. Mais que chacun se dispose. Parce que ce temps, c'est le temps que vous aviez avec votre Père. Disposez-vous dans la présence de Dieu. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Repentez-vous devant Dieu. Repentez-vous devant Dieu. Je sais que sûrement ce dira ne plairait pas à beaucoup. Parce que c'est pas ce que les gens attendent. Les gens seulement attendent à rebuke, à rebuke. C'est pas seulement ça. Il y a un cheminement. On ne doit pas faire les choses pour le faire. On ne doit pas crier pour crier. On ne doit pas appeler le feu pour appeler le feu. Quand on appelle le feu, on doit voir le feu consumé. Quand on appelle le nom du Seigneur Jésus, on doit voir les genoux fléchir. C'est ça qui est vérité. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas les répétitions constantes des choses, n'est-ce pas, des mêmes choses qui disposent de l'accomplissement. C'est la soumission et l'obéissance aux règles établies qui disposent de l'accomplissement. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans nos vies à cause de nous. Il ne se glorifie pas dans nos vies, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui le glorifions dans notre vie, je voulais dire. C'est lui qui lui-même qui se glorifie dans nos vies. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avancer dans l'obéissance. Et il y a quelque chose qu'on doit faire, s'humilier, enfin que le Seigneur entre en excès, enfin que la main de Dieu commence à être relâchée, enfin que nous puissions réellement avancer sur le chemin de victoire et non avancer sur un chemin pour la victoire. Toutes les batailles, il y a tellement de combats que nous menons au quotidien, il y a tellement de difficultés. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Il dit que notre dos est devenu un chemin où des passants circulent. Vous comprenez à quel point le Père est conscient des tribulations que peuvent vivre ses enfants. Il est conscient des oppressions que peuvent vivre ses enfants. Il en est conscient. Il est conscient de cela. Il le dit lui-même. Il est conscient que notre cœur est rempli de colère, rempli d'amertume à cause de des coupes de douleur et de colère que nous buvons au quotidien. Il est conscient de tout ça.
Il est conscient que nous sommes devant dans sa présence. Nous pleurons, nous lamentons, nous crions, nous implorons son action, nous implorons son action. Oui, il voit. Mais il dit, je veux agir pour toi. Je vois tes larmes couler. Je ne suis pas heureux de te voir pleurer. Je veux te voir en joie parce que mon souhait est que tu sois en joie et en bonne santé. Mais la difficulté là maintenant, voilà cette embûche que tu n'as pas enlevée. Je ne peux faire ma part si tu ne fais le tien. Tu dois faire ta part afin que je fasse le mien. Donc, conscient de cela aujourd'hui, prenons la peine de faire notre part. Et là, vous allez voir que quand vous allez appeler le feu sera manifeste. Quand le nom du Seigneur Jésus sera invoqué, réellement, les genoux fléchiront. Entrons dans cette prière. Élève la voix avec moi, bien-aimé. Élève la voix avec moi et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Parle, ça s'entend entre lui et toi. Il a permis que tu entendes ça pour que tu puisses lui parler de ton cœur. Parle-lui. Pleure devant Dieu et demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Relâche ton cœur devant Dieu. Tu n'as pas besoin de couler les larmes. Je ne te demande pas de crier, que les larmes coulent. Mais je te demande sincèrement d'être sincère. Sois sincère. Sois sincère dans ton repenti. Restaure tes voix avec lui. Ainsi sa main sera relâchée. Et toi et moi, on pourra faire des témoignages glorieux à sa gloire. Élevons la voix et prions. Oh, Papa Père de miséricorde éternelle, nous te demandons pardon, Seigneur. Jéhovah, je viens implorer ta miséricorde, Abba Père de miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde dans nos vies éternelles. Nous te demandons pardon, Papa. Pardon car nous savons, éternel, que nous t'avons offensé. Oui, réellement, Père, nous t'avons offensé. Abba Père de grâce et d'amour, toi, Seigneur, qui nous as aimés. Tu nous as aimés le premier, tu nous as mis à part, tu nous as choisis. Tu as sacrifié ton Fils afin que nous puissions être tiens, éternel. Tu as fait de lui le premier-né, le premier. Papa, tu as fait de lui le premier-né des morts, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions avoir la vie. Oh, Abba Père de grâce et d'amour, Seigneur, nous te demandons humblement pardon, Jéhovah. Réellement, nous t'avons offensé, éternel. Nous avons attristé ton Esprit Saint. Nous avons été sourds à tes recommandations, Abba Père de miséricorde. Nous avons été têtus, éternel, Yahweh Dieu de grâce et d'amour. Nous avons manqué de compassion. Nous avons manqué, Père éternel, de tolérance. Seigneur, nous te demandons humblement pardon pour toutes les fautes commises. Papa, nous avons oublié, Père éternel, Yahweh Dieu de puissance et de bonté. Papa, nous avons oublié le sacrifice que toi tu as accompli par ton Fils bien-aimé. Nous avons oublié l'importance, Père éternel, attachée à Yahweh Dieu Tout-Puissant, Papa, au sacrifice de ton Fils. Nous avons oublié, éternel Yahweh Dieu de gloire et d'amour, combien tu as souffert aussi, Père éternel, de voir mourir ce que tu avais de plus cher en notre faveur. Père, nous te demandons pardon. Nous te demandons humblement pardon, Seigneur. Humblement pardon pour nos fautes, humblement pardon pour nos incrédulités, humblement pardon pour tous nos manquements, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous implorons ta miséricorde dans nos vies, Jéhovah, parce que oui, Abba Père de grâce et d'amour, même quand nous avons commis des fautes éternelles et que les conséquences ont été manifestes, Jéhovah, nous ne sommes pas allés dans la repentance, Seigneur, mais simplement dans l'accusation. Nous sommes allés dans l'accusation, dans le murmure, Jéhovah, nous te demandons pardon. Père, pardon éternel. Pardon, Seigneur Yahweh Dieu Tout-Puissant. Pardon d'avoir toujours voulu justifier nos fautes. Pardon d'avoir toujours justifié nos faiblesses. Seigneur, pardon d'avoir fait des compromis, ce qui nous rend tièdes. Éternel Dieu de grâce et d'amour, nous voulons maintenant, éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, Papa, prendre un engagement nouveau avec toi. Nous voulons renouveler notre engagement authentique avec toi. Nous voulons renouveler cet engagement authentique avec toi, ô Seigneur Dieu de grâce et d'amour. Papa, enfin de pouvoir avancer avec toi comme toi tu le voudrais. Enfin de pouvoir avancer sur les pas de Christ. Enfin qu'éternel Yahweh Dieu de bonté et de miséricorde, que quand tu disposes une direction par ton esprit, Père, que nous puissions la recevoir clairement. Enfin qu'éternel Yahweh Dieu de grâce et d'amour, que nous puissions voir par tes yeux. Enfin que nous puissions entendre par tes oreilles, ô Abba Père de grâce et de vérité. Papa, nous te demandons pardon. Réellement pardon, Seigneur. Pardon pour les incompris, Papa. Pardon, éternel, pour le cœur endurci, éternel Dieu de grâce. Pardon, Seigneur. Pardon, Abba Père de grâce et d'amour. Parce que oui, éternel, nous venons vers toi crier quand nous sommes dans l'adversité. Et quand ça va, Jéhovah, nous nous détournons de toi, Seigneur. Nous te demandons pardon.
Pardon pour l'inconsidération que nous te montrons. Pardon, Seigneur Yahweh Dieu de bonté de miséricorde, parce que nous ne savons pas t'aimer. Pardon, éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, parce que nous prétendons t'aimer, Jéhovah. Mais c'est Yahweh Dieu de grâce et d'amour, Papa, dans nos actions, tu ne vis pas et tu ne vois pas cet amour. Seigneur, nous te demandons pardon. Éternel, tu es le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Papa, tu nous connais plus que nous-mêmes. Nul ne nous connaît comme toi, Papa. C'est toi qui nous as façonnés. Tu nous as connus bien avant qu'on ne soit dans le sein maternel. Père, tu as connu, Père éternel, qui nous étions, Seigneur. Tu as inscrit nos mains dans la paume de tes mains, Elohim. Papa, tu as fait de nous la prunelle de tes yeux parce que tu savais aussi qui nous étions, Seigneur. On ne peut se cacher devant toi, éternel. L'on peut prétendre devant le monde, mais devant toi, nous ne peut prétendre qu'à Père, tu nous connais plus que nous-mêmes, Papa, Père de grâce et d'amour. Oh, Papa. Simplement, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ton pardon éternel. Pardon, Jéhovah. Pardon, Adonai. Pardon pour nos manquements. Pardon pour nos lacunes. Pardon pour nos faiblesses. Pardon pour cette incrédulité que nous manifestons régulièrement. Pardon pour notre cœur craintif, car nous savons aussi, Seigneur, que la peur n'est point de toi. Mais Papa, nous ne parvenons pas, éternel, à prendre le dessus sur celle-ci. Cette peur qui dispose dans nos cœurs le doute. Seigneur, nous te demandons pardon. Elohim, tu nous fais comprendre, Papa, dans ta parole, que quand nous naissons de nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vient en nous par ton esprit. Oh Dieu d'amour, Papa, prenons cet engagement de vie nouvelle avec toi, Seigneur. Renouvelons, Père éternel, notre vie avec toi, Adonai Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions, ô Père, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, que réellement, Père, cette parole puisse prendre vie en nous. Que ton esprit soit manifeste en nous, qu'il vienne prendre la place totale qui est sienne. Que par sa présence, nous puissions être réellement sanctifiés. Que par sa présence, nous puissions manifester cette fertilité authentique, afin de pouvoir disposer, Père éternel, et au Dieu Tout-Puissant, Papa, la productivité pour tes semences. Que par ton Esprit Saint, Elohim, nous puissions, Père éternel, aimer de ton amour. Que par ton Esprit Saint, Papa, notre cœur puisse devenir le tien. Que notre pensée devienne tienne, Abba Père. Que par ton Esprit Saint, Abba Père de miséricorde, nous puissions être affermis dans nos décisions. Que notre oui soit oui désormais. Que notre intelligence se renouvelle, Éternel. Que nous puissions faire un avec toi, ô Jésus. Que par ton Esprit Saint, éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, modelé à ton image, ô Seigneur Jésus, que nous puissions être l'image de ta gloire, ô Yahweh. Ceci à la gloire de ton Saint-Nom, Papa. Oh, Abba Père, comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'élever, toi qui es Dieu? Comment ne pas t'exalter, ô Éternel, toi qui mènes pour nous les combats dont nous ne sommes même point conscients? Comment ne pas t'acclamer, Abba Père de miséricorde? Ô Dieu de mon salut, toi, Papa, toi, Éternel, toi qui avales ce qui avale un éléphant. Toi, ô Abba Père de miséricorde, toi, cette panthère qui est présente, Jéhovah et l'antilope fuit. Toi, le lion de la tribu de Juda, par ton rugissement, ô Seigneur Dieu de grâce et d'amour, Papa, tu soumets les principautés et les autorités. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te reconnaître, toi, le Dieu de notre salut? Celui-là qui nous appartenons, toi, notre fondation. Oh oui, Seigneur, tu es notre fondation, Papa. Notre vie, Père, elle est en toi, elle est pour toi et elle est par toi, Seigneur. Il est certes vrai, Papa, que nous ne savons pas comment t'aimer, mais Père, par ton esprit, apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, Adonai. Apprends-nous à t'aimer, Éternel, car c'est toi et toi seul qui mérites notre dévotion. C'est toi et toi seul qui mérites notre abandon. Oh Seigneur, que notre bouche soit tienne, que notre main droite soit ta main droite, que nos pas soient tiens, Jéhovah, et que ce monde réellement reconnaisse au travers de nous le Dieu de gloire que tu es. Toi, le Dieu de miséricorde, toi, le Dieu d'amour qui nous revêtit de ton vêtement de salut, de ta couverture de délivrance. Oh Papa, nous te disons merci. Merci pour tes anges qui nous accompagnent. Merci Seigneur pour tout ce que toi, Dieu, tu as accompli. Merci, ô toi, le Dieu qui dit et qui fait. Merci Éternel. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Adonai.
Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous restaure. Merci Éternel parce que c'est toi qui nous restaure. Oh Éternel et oh Dieu Tout-Puissant, ayant l'assurance, Père, d'être restauré en toi, Jéhovah. Papa, nous confessons maintenant, Abba Père, que nous sommes complètement chauds, Papa, en toi, que nous sommes totalement chauds en toi. Nous embrasons de ton feu ardent, nous embrasons de ton feu consumant. Ceci dans le nom de Jésus. Merci Éternel de nous avoir révélé ta vérité. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir enseigné, merci de nous avoir rappelé ceci afin de renouveler notre intelligence. Que ta parole demeure dans notre cœur, Père, et que celle-ci enracinée en nous continue à produire des fruits à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Adonai, merci ô Dieu de puissance. Ceci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Papa. Yeboko soroko santana yebo hushteki e kafara ka santana yeboko riba hatara ki e kafara ka santana yeboko soroko shete ki e kabahatara yemeki yoko fara ka sana yeboko soroko sara heteri ho yeboko sara ka santana yefiri ki yoko sara ka shete. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Père, et tout ce que toi, Abba, Père d'amour et de vérité, tu veux faire, c'est simplement être Dieu dans nos vies. Alors Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous nous relâchons à toi. Sois Dieu dans nos vies, Elohim. Sois totalement Dieu, Éternel. Sois totalement Dieu. Que le monde reconnaisse le maître que tu es. Que le monde reconnaisse le souverain que tu es. Que le monde reconnaisse le roi des rois que tu es. Ô toi, l'autorité parfaite. La seule unique puissance établie. Oh Seigneur, merci Papa pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta vérité. Merci Adonai, car nous savons que désormais, Père, nous avançons revêtus de ton armure. Nous savons que désormais, Seigneur, nous sommes restaurés, totalement restaurés en toi. Nous savons, Éternel, qu'il n'y a point de point d'accusation, Yahweh. Nous savons, Jéhovah, qu'il n'y a plus de jour qui nous accompagne, car ta parole, elle est vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es Dieu. Tu es assis sur ton trône. Il est aussi vrai que tu es Dieu Elohim. Ta parole s'accomplit. Béni sois-tu, ô Père. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Papa. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Éternel. Merci, Père de grâce et d'amour. Merci, Abba, Père de miséricorde. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu disposes. Merci, ô Dieu de puissance et de vérité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Amen, amen, amen. Vous êtes avec moi? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Tu es digne, Papa. Tu es digne d'adoration, pardon. Tu es digne d'élévation, tu es digne d'acclamation, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es glorieux, tu es majestueux. Amen, amen, alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Il est digne de louange, le Dieu que nous louons. Il est digne d'acclamation, digne d'adoration, digne d'élévation. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Alléluia, Papa, je bénis ton Saint-Nom, Jéhovah. Je glorifie la puissance de ton bras éternel. Je dis, Père, merci, merci.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci Adonai. Merci pour la vie de chacun de tes enfants, Papa. Merci pour cette restauration d'identité. Merci, Abba Père de miséricorde, pour ce que tu disposes. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Parce que réellement, éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné des clés essentielles en ce jour. Je te bénis, Père, car oui, Seigneur, réellement, quand nous disposons toutes choses, afin que ce soit toi, Dieu, qui agisse, Papa, c'est toi qui prends le contrôle de tout. Père, le programme qui avait été établi par moi, Seigneur, ce n'est pas celui-ci, mais toi, Dieu, tu as fait ce qui était utile pour tes enfants. Et pour cela, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions. Nous disons, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'adoration, tu es digne, ô Seigneur, tu es digne. Merci, Papa. Merci, Adonai. Merci, Père. Merci parce que l'ennemi est vaincu dans nos vies. À cause de notre repentance, l'ennemi est totalement vaincu. À cause de notre repentance, il est vaincu. Ceci dans le nom de Jésus-Christ. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Papa, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Abba Père. Gloire et louange à toi, Jéhovah. Gloire et louange à toi, Éternel. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa, au puissant nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Là, oula, il est déjà 1h25. Fada. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Éternel. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour cette vérité. Je bénis le Seigneur pour cette vérité. C'est pas ce que j'avais prévu, mais je glorifie Dieu parce que je sais, n'est-ce pas, qu'il nous a donné une base essentielle. Et c'est ça en fait la chose, c'est de ne pas faire simplement les choses comme on pense qu'il doit être fait. Les choses doivent être faites, dirigées par le Saint-Esprit, afin que le résultat soit authentique. Parce que c'est ça l'objectif. Je pense que vous devez être comme moi, un peu fatigué des actions que l'on fait avec le Seigneur et que l'on ne voit pas de résultats. Il faut que les résultats de chaque chose que l'on fait soient authentiques. Et il est important d'avoir le bon enseignement. Il est important d'avoir la bonne marche à suivre selon la parole droitement divisée. Je bénis le Seigneur parce que nous avons reçu une direction, nous avons reçu une direction spécifique qui dispose l'écoute de nos prières, qui dispose l'accomplissement et la manifestation de nos bénédictions. Nous avons reçu, n'est-ce pas, l'essentiel à l'échec de l'ennemi dans nos vies. Et ça, je glorifie Dieu pour ça. Je dis merci à l'Éternel. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu parce que je sais que ceci nous sera utile. Je vous prie de garder ceci enraciné dans vos cœurs. Ça vous est utile. Ça vous sera utile aujourd'hui, demain et après-demain et après-demain et après-demain. Ça vous sera toujours et toujours utile. La vie du chrétien doit être basée sur des principes divins authentiques. Il est important de saisir chaque principe divin et de faire les choses comme cela se doit afin d'avoir des résultats. Le tout n'est pas de prier, le tout c'est de bien prier. Le tout n'est pas de jeûner, mais le tout c'est de bien jeûner. C'est cela. Le tout n'est pas de lire la parole, le tout c'est d'y recevoir le rhéma. C'est ça qui est important. Et nous sommes à un temps complètement chaotique. Ça, je peux vous le dire. Un temps chaotique spirituellement comme physiquement, encore plus spirituellement. Il est important que l'Église de Dieu soit restaurée dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu, droitement divisée. Surtout et surtout sur des bases authentiques. Sur des bases authentiques. Les bases avec Dieu sont tellement simples, tellement free. Je crois que vous avez vu avec moi les simples petites choses auxquelles on ne donne même pas de l'importance sont celles-là qui sont essentielles. Aujourd'hui, nous avons vu la repentance. Je n'avais pas prévu ça, j'avais prévu un passage et après une prière, je vous ai bien dit prière de feu, fire. Je vous dis que j'avais prévu fire. Moi-même, j'avais prévu fire, blague à part quoi.
J'avais envie de lancer fire, surtout qu'hier soir j'ai été attaquée. Donc je voulais lancer fire, 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 fire. Le Saint-Esprit en a jugé autrement. Le tout n'est pas de lancer fire, le tout c'est d'être équipé. Enfin que quand on dit fire, quand on dit feu, que ce ne soit pas les balles blanches qui sortent. Enfin que quand on tire, ce ne soit pas à balles blanches. Amen. Car l'ennemi, lui, ne joue pas. Nous, on joue, l'ennemi ne joue pas. L'ennemi ne joue pas. L'ennemi ne joue pas du tout. L'oppression est authentique et réelle. Physique comme spirituelle, elle est authentique et réelle. Le désir de l'adversaire est de briser les vies. Encore plus la vie des chrétiens. De briser les vies, détruire les rêves, détruire les destinées. S'atteler au maximum à briser les mariages. S'atteler au maximum à détruire les visions, à empêcher les fils de Dieu de pouvoir saisir leur vision, entrer dans leur vision, éclore dans leur vision. C'est pour cela qu'il est important et capital pour les enfants de Dieu d'avoir des bases divines. Il est important d'être établi sur les principes divins pour agir. Et les principes sont tellement faciles, il faut simplement en être conscient, les saisir. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Gloire à Dieu. Je vais élever la voix pour vous. On ne va pas entrer dans nos prières de combat. Non. Là, je reçois une autre direction des choses. Ce qui s'est passé au départ, c'est ce qui devait se passer. D'accord? Le partage qui a été donné, c'est ce que le Saint-Esprit voulait transmettre ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Je dis merci. Merci à Dieu. Merci au Saint-Esprit pour ce qu'il a disposé. Son enseignement, c'est l'enseignement parfait. Et je sais qu'il va parfaire la chose pour chacun d'entre vous. Et qu'il va continuer à vous rendre ministère parce que ce sont des petits éléments, mais très, très essentiels. Et je crois, Dieu, que le Seigneur vous permettra de saisir la chose comme moi je la saisis, en tout cas. Ça, c'est ma prière pour les uns et les autres. Nous n'allons pas entrer dans la prière de combat. Je ne le reçois pas. Si je ne le reçois pas, je ne le fais pas, malheureusement. Non, mais c'est pas ça. C'est simplement qu'on fait les choses sous la direction et on fait les choses bien. Right? On fait les choses bien. Nous avons reçu quelque chose. Nous allons demeurer là-dessus. Continuer à méditer là-dessus. Comme le Saint-Esprit nous inspire et nous dirige. Et sûrement jeudi prochain. Bien sûr, jeudi prochain, puisque nous sommes déjà équipés. Nous allons entrer, n'est-ce pas, dans cette projection de feu. Amen. Mais je peux vous assurer que l'ayant saisi, vous avez déjà fait tomber l'adversaire de son trône. La prière de repentance que nous avons faite, le cœur de repentance que nous avons devant Dieu, a fait tomber l'adversaire de son trône dans nos vies, a ébranlé ses fondations. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit va parfaire cette action. Il va parfaire, n'est-ce pas, votre entendement. Il va continuer à vous déifier dans ce sens-là. Pour que vous puissiez comprendre ce qui est essentiel à l'éclosion de votre vie de foi. Amen. Gloire à Dieu. Je vais élever la voix simplement, je vais prier pour vous. Éternel, je veux te rendre grâce, Père. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci, Papa, pour le privilège que tu m'accordes, oh Abba, Père, d'être ton instrument. Oui, Père, c'est un privilège. C'est réellement un privilège. Ce n'est pas, Père éternel, à cause d'une capacité, ce n'est pas un droit, mais c'est réellement un privilège, ô Éternel. Papa, je viens te dire merci. Moi qui ne suis rien, ô Abba, Père de grâce et d'amour, tu as disposé toutes choses, ô El Shaddai, afin que je puisse être ton instrument, celle-là, Papa, que tu utilises, afin de pouvoir parler à tes enfants, afin de pouvoir agir en faveur de ceci, afin que ta gloire soit révélée. Je te remercie, Père. Merci encore, Seigneur, pour cet honneur que tu me fais. Éternel Yahweh Dieu Tout-Puissant, Papa, je viens par ceci, ô Jéhovah, élever la voix en faveur de tes enfants ici présents, Seigneur, en faveur de chacun d'eux, Père éternel, chacun de tes enfants qui se disposera, Père éternel, à pouvoir recevoir ce partage de ton esprit.
Je viens te dire, Père éternel, merci déjà pour la vie de chacun d'entre eux, Père. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as relâché par ton Esprit Saint ce soir, Seigneur, Yahweh Dieu Tout-Puissant, cela reste complètement scellé dans leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Abba Père de miséricorde, parce que par ceci, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, tu visites leur fondation. Par ceci, éternel Dieu de grâce et d'amour, l'ennemi dans leur vie, Abba Père de miséricorde et de bonté, Papa, va complètement dans l'échec, dans le nom de Jésus. Éternel, je veux te rendre abondamment grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui es parfait. C'est toi, Éternel, qui dispose le nécessaire, afin que tes enfants, Yahweh Dieu Tout-Puissant, puissent manifester ta gloire. Je viens glorifier ton Saint-Nom, Éternel Dieu Tout-Puissance et de bonté, parce que oui, Jéhovah, Yahweh Dieu de grâce et d'amour, Papa, tu es celui-là qui va parfaire ton nation, Seigneur. Tu es celui-là, Abba Père de miséricorde, qui dispose de toutes choses, afin que tes enfants ici présents, Seigneur, manifestent ta gloire. Je magnifie ton Saint-Nom, Abba Père de grâce et d'amour, parce que c'est toi qui as mis fin, Seigneur, qui a mis un stop aux actions de l'ennemi. Père, l'ennemi avait fait de leur dos son marchepied. Il avait fait de leur dos, Jéhovah, Yahweh Dieu Tout-Puissant, son lieu de circulation. Mais toi, en ce soir, Seigneur, par cette vérité révélée, oh Abba Père de miséricorde, Papa, tu as restauré tes enfants. Tu les as totalement restaurés dans le nom de Jésus. Abba Père de grâce et d'amour, tu as fait tomber tout esprit d'oppression. Tu as fait tomber tout esprit sournois. Tu as fait tomber tout esprit, Yahweh Dieu Tout-Puissant, Papa. Tout esprit accompagnateur, ceci dans le nom puissant de Jésus. Je magnifie ton Saint-Nom éternel parce que ce qui donnait droit dans la vie de tes enfants à l'ennemi, Jéhovah, la chose a été complètement détruite par ta parole révélée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je glorifie et j'exalte ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tes enfants sortant de ce moment, Père, ils sortent totalement enrichis, totalement renouvelés, Père, et allant sur des nouvelles bases avec toi, des bases de victoire. Ceci dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que comme toi-même tu l'as déclaré Adonai, Papa, tu ne seras pas sourd à leur cri, tu seras attentif à leur prière, Jéhovah. Tu te disposeras, Père éternel, à avoir toujours le regard posé sur eux, éternel, et ton cœur, Yahweh Dieu Tout-Puissant, ne leur quittera point. Je veux te dire merci Seigneur, parce que ce que tu as commencé dans la vie de tes enfants, Père, tu vas le parfaire à la gloire de ton Saint-Nom. Car éternel, chaque situation que tes enfants traversent, Abba Père de miséricorde, Papa, ces situations éternelles, tu les disposes enfin de te glorifier au travers de celles-ci. Je bénis ton nom parce qu'aucun de tes enfants ne sera jamais honteux ni confus dans une situation qu'ils traversent, dans le nom puissant de Jésus. Je magnifie ton nom parce que dans ta miséricorde établie et manifeste, Père, quel que soit, Père éternel, les situations, Jéhovah, Yahweh Dieu de gloire, qui les oppressent présentement, même si celles-ci ont été causées par elles, ô éternel Dieu Tout-Puissant, tu transformes ces situations en leur avantage à cause de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, ô éternel Dieu de miséricorde, parce que ta parole de vérité prend vie. Celle-ci prend vie. Celle-ci prend vie éternelle. Et elle sépare, Jéhovah, Yahweh Dieu de grâce et d'amour, tout dépôt maléfique de l'ennemi, toute semence, toute alliance de l'adversaire, Papa, avec la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Je te magnifie, je te glorifie, Père, parce que tu relâches de ta rosée de lumière, afin que celle-ci, Seigneur, dissipe toute forme de ténèbres dans leur vie. Ceci dans le puissant nom de Jésus. Merci, Papa, pour tous les cœurs disposés. Merci, Seigneur, parce que, Père, tu continues à les enrichir, Abba, Père de miséricorde. Merci, Papa, parce que même, ceci, Yahweh Dieu Tout-Puissant, Papa, tu disposes ta coulée en abondance, afin que celle-ci les inonde, Père éternel, et que eux-mêmes, Adonai Dieu Tout-Puissant, deviennent, Père éternel, Yahweh Dieu Tout-Puissant, tes instruments de coulée à la gloire de ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Papa, je te glorifie. Seigneur, je te glorifie, je te magnifie, Elohim. J'exalte et je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Je dis, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Toi, le Dieu de notre salut. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Le début et la fin de toutes choses, c'est toi, Papa. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Toi, le Dieu de mon salut. Toi, le commencement et la fin de ma foi. Le maître de mon existence. Celui par qui je suis, en qui je suis et pour qui je suis. Oh Dieu, qui est comme toi, éternel. Nul n'est comparable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Que notre vie, Père, soit comme un chandelier entre tes mains, afin de révéler le Dieu que tu es. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous t'exaltons. Merci, Seigneur. Toi qui dis et qui accomplis. Toi, celui-là qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser.
Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton action. Merci Papa. Amen, amen. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, thank you Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez connectés à cette vérité authentique que vous avez reçue aujourd'hui. Demeurez connectés à celle-ci. Appliquez-la. Appliquez-la dans vos vies. Sachez que c'est elle. Cette vérité est celle-là qui dispose un embrasement réel au feu de Dieu qui est déjà en vous. Afin de consumer tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de la parole de Dieu dans ce livre d'Isaïe 52. L'Isaïe 51 en votre faveur. D'accord? Ce sont des paroles que vous pouvez continuer à méditer, que vous pouvez continuer à confesser. Il est important même de le faire. Rappelez à Dieu toutes ces promesses-là, ces paroles-là qu'il a dit. Comment il enlèvera, n'est-ce pas, de votre main la coupe de la colère. Comment est-ce qu'il mettra, n'est-ce pas, là, il donnera cette coupe de colère à vos oppresseurs, qu'il manifeste cette action-là et que celle-ci soit visible dans vos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez fortifiés. Demeurez fortifiés. Shalom, shalom à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Demeurez puissamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. À jeudi pour un autre temps de prière. À jeudi pour un autre temps de prière. Que le Saint-Esprit demeure avec chacun d'entre vous. Au revoir à tous. Shalom. Pour toute personne, voilà, pour tout sujet de prière, je vous en prie, pensez à, pour tout sujet de prière, pour toute personne qui a un sujet de prière, pensez à pouvoir, n'est-ce pas, l'envoyer. Pensez à pouvoir l'envoyer, ainsi nous pourrions prier là-dessus jeudi prochain. D'accord? On pourra prier là-dessus jeudi prochain par rapport à vos sujets de prière. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le jeudi, c'est à 0h. Shalom, Débra. Que Débra, shalom, Dieu te bénisse. Le jeudi, c'est à 0h, heure de Paris. Heure de Paris, 0h, heure de Paris. 0h, heure de Paris. Les autres heures, I don't know. Je crois en Afrique, c'est 23h, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas quelle est l'heure, minuit, quelle est l'heure en Martinique ou en Guadeloupe, je ne sais pas. Je ne sais pas, I don't know, je ne sais pas. Mais voilà, ou au Canada, I don't know, so, je ne sais pas. Néanmoins, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hein. Sachez simplement que c'est à minuit de Paris, et maintenant voilà, vous allez pouvoir, par rapport à vous, hein, voir quelle est l'heure, quelle est votre... à quelle heure ça correspond chez vous, je veux dire. Excusez-moi, je reçois des messages de l'autre côté. À quelle heure ça correspond chez vous, je veux dire. D'accord? Ainsi, jeudi, à jeudi pour le temps de prière. Amen. Je bénis le Seigneur parce que ça commence bien. Gloire à Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. I need to rest, please. Aussi, ne m'oubliez pas dans vos prières. Please, priez pour moi. J'ai besoin aussi de vos soutiens dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, shalom, shalom. Shalom à tous.